Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Bonjour, les décideurs de la gestion, nous reprenons nos émissions après une petite pause pendant laquelle les marchés financiers ont bien suivi les scénarios qu'on avait dessinés et ont bien commencé l'année. Donc vous en avez l'habitude, il y a cette émission, les décideurs de la gestion, l'analyse qui permet à la fois d'analyser l'actualité, de donner des perspectives et des grandes idées de gestion. Et puis l'émission les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils que vous pouvez voir sur le même site en cliquant sur le lien voisin. Aujourd'hui avec moi, Franklin Pichard, Barclays Bourse. Bonjour Franklin, bienvenue en ce début d'année. On va se souhaiter bonne année les uns et les autres et on va commencer tout de suite avec un petit bilan de cette année 2012 qui finalement a été pas mal. Et oui, nous sommes toujours étonnés quand on a nos investisseurs particuliers qui semblent découvrir au mois de décembre que le CAC a progressé de 16%. On a été tellement tiraillés, tellement sous pression toute l'année avec les problèmes auxquels on a pu être confrontés, ne serait-ce que le dernier qui nous a occupé toute la fin de l'année, le fiscal cliff, qui a trouvé sa solution le 31 Oui, il y a eu un décembre. premier semestre très Europe et une fin d'année très plutôt américaine. Donc effectivement, on s'aperçoit que l'environnement a été très très compliqué à travailler, que finalement, oui, une hausse de 16% sur le CAC, 30% le DAX, quand même, des belles hausses auxquelles on a pu assister, que personne n'a véritablement pu analyser en cours de route, n'a jamais cru pérennes. Et finalement, si, elles sont là, elles sont ancrées, elles sont validées pour l'année. Et on profite de cet environnement un petit peu plus vertueux pour regarder la bouteille à moitié pleine. Donc une performance qui a été faite sur des périodes assez concentrées quand même. Ah, vous avez raison. La hausse du mois de l'année 2012 s'est faite sur 3 mois. Juin, juillet, août. Le marché a progressé de 25%. Il a d'abord rattrapé son retard. Il a fait ça jusqu'au mois d'août. Et puis ensuite, il a plutôt fait une consolidation à plat jusqu'au mois de décembre, fin novembre. Et fin novembre, début décembre, le marché est tranquillement reparti à la hausse sur des anticipations de règlement du fiscal cliff américain. Donc, une année très compliquée, très éreintante, où il a fallu courir après la performance, parce que cette année s'est fait sur les 3 mois que je viens de citer. Donc le bilan en termes de secteur, de valeur, ça a beaucoup tourné, ça a tourné peut-être plus que d'habitude? Oui, ça a énormément tourné. On a été d'abord les financières qui avaient été fortement délaissées pendant 18-24 mois, ont retrouvé des couleurs à partir du mois d'août. L'indicateur et l'indice des valeurs financières a progressé à lui seul de 15% sur le mois d'août. Donc clairement, on a un indicateur et des marchés qui ont été portés par les financières. Et en cette fin d'année, début d'année 2013, à nouveau, on note un retour vers les investissements sur les financières. Ces fameux investisseurs qui étaient restés à l'écart ou qui ne voulaient plus entendre parler des financières depuis de nombreux mois reviennent sur les financières. Alors quand c'est en Europe, conforté par les discours et par l'attitude de la BCE et de Mario Draghi. Et quand on parle des États-Unis, c'est sur l'abandon des poursuites sur les fameux prêts litigieux liés au subprime qui, du coup, met les banques américaines à l'abri des poursuites et des sanctions. Donc alors, 2012, l'année des craintes, et finalement qui ont été sans doute excessives, 2013. Eh bien, l'année de l'espoir. Pas l'année de la confiance. C'est trop tôt pour parler de confiance. D'abord parce que nous allons assister à la période des publications. Nous allons avoir les indicateurs, d'une part, les résultats des entreprises et d'autre part, les indicateurs macroéconomiques. Quand vous écoutez la Banque de France table sur un repli du PIB de moins 0,1%. L'INSEE, moins 0,4%. Bouteille à moitié vide, bouteille à moitié pleine. Récession, pas récession. Ce que considèrent aujourd'hui les stratégistes et les analystes, c'est que ça marque le point bas de la dégradation en Europe. Pas la reprise, il en faudra beaucoup plus, il faudra attendre davantage de temps, mais en tout cas, on a des signes encourageants. Ce fameux point bas, l'espoir, c'est qu'il soit au premier semestre, peut-être même au premier trimestre? Que le point bas soit sur ce premier semestre, trimestre, on va pas prendre des paris aussi audacieux. Est-ce que la hausse qu'on a déjà vue, c'est que les marchés l'anticipent déjà un petit peu? Si on est avant le point bas, c'est peut-être le moment d'acheter ou de renforcer. Pour le moment, les marchés n'ont pas particulièrement anticipé ce phénomène. Ce qu'ils ont anticipé en Europe, ça a été plutôt la situation internationale en mettant en pointillé l'environnement de la zone euro. Ce qui pourrait être profitable aux investisseurs dans la zone euro, c'est que bien qu'on ait eu
et qu'on ait assisté à un rattrapage, tout est encore à construire. 2012 a été la hausse des marchés, c'était la première hausse de marché depuis quelques années. N'oublions pas que les États-Unis sont au plus haut historique et que la hausse a commencé il y a 4-5 ans. Donc on est à des vitesses un petit peu différentes, on est dans des environnements. Donc sans provocation, il ne faut pas se dire ça a monté l'année dernière, c'est foutu, je peux prendre le train en marche. Oui, on est resté sur le quai de la gare en 2012, montons dans le train en 2013, n'hésitons pas. Quels sont les risques? Les risques systémiques, ils sont écartés. Les risques de grandes catastrophes, aujourd'hui, sont écartés. J'ai presque envie de dire, en étant un peu simpliste, je vous le concède, que le risque majeur aujourd'hui, c'est que cette fameuse reprise soit décalée dans le temps. Ce serait le risque le plus important auquel nous puissions être confrontés. Le risque n'est pas de voir les marchés baisser en 2013, le risque est de dire, cette fameuse reprise que vous essayez de me faire prévoir au premier trimestre ou au premier semestre, eh bien c'est que sur ce point-là, on se trompe et qu'effectivement elle soit plus lente que prévu, que finalement ce que les marchés sont en train de pricer, c'est-à-dire ce point bas sur le 4e trimestre, eh bien peut-être qu'on ait des résultats pires sur le premier trimestre, voire le 2e trimestre, et que du coup les marchés se disent c'est pas pour le 2e semestre qu'on aura le réveil et peut-être qu'il faudra le refaire en 2014. Ce serait le risque majeur. Il y a un petit peu d'inquiétude néanmoins qu'on voit dans l'actualité, c'est cette guerre des monnaies qui semble se préparer. C'est-à-dire tout le monde a envie de faire une dévaluation compétitive au moment où l'euro, qui était pourtant très condamné il y a encore 6 mois, a un président de la BCE qui donne tellement confiance que ça monte. Oui, si vous me permettez cette expression un peu familière, j'ai envie de dire que c'est la guerre des gangs. Là, effectivement, c'est la bagarre entre l'ensemble des banques centrales, des banquiers centraux, pour, d'une façon ou d'une autre, effectuer de la dévaluation compétitive. On l'a vu, les États-Unis, c'est la planche à billets, ce sont des taux entre 0 et 0,25%. Vous avez eu l'annonce cette semaine, jeudi, du Premier ministre japonais qui va injecter 170 milliards d'euros dans l'économie japonaise pour essayer de stopper l'inflation et la récession. Surtout la récession, oui. Plutôt la récession. Et nous allons avoir en Europe une attitude confortée par les déclarations de Draghi cette semaine, qui, lui, à son tour, dit... A contrario, moi, je maintiens des taux à 0,75%. Ma fonction et mon objectif premier est toujours de rétablir la confiance sur la zone euro. Donc, on a un euro qui continue de s'envoler contre les autres monnaies. Vous avez la Chine, le Japon et les États-Unis qui contribuent et qui s'efforcent de faire baisser leur monnaie pour les rendre plus compétitives. Nous sommes tous dans des politiques un petit peu différentes, mais l'Europe particulièrement à l'encontre et qui va à l'opposé. On est dans le paradoxe, parce qu'il y a un an, on aurait dit que l'Espagne, que l'Italie empruntent à des taux qui sont bas, c'était une très bonne nouvelle. Et là maintenant, on se demande si ce n'est pas une mauvaise nouvelle, parce que ça fait monter l'euro. Oui, mais la confiance est à ce prix. L'Espagne, l'Italie, l'Espagne qui a emprunté, l'Italie qui ont emprunté jusqu'à 14%. On a eu des émissions cette semaine, et les émissions, on est passé sous la barre des 5-6%. Donc on est dans un environnement où la politique mise en place au mois d'août dernier porte ses fruits, la confiance revient, les capitaux reviennent vers la zone euro, on est dans un environnement économique, on le sait, qui est récessionniste actuellement, mais cette situation pourrait ne pas durer longtemps. Je vous rappelle qu'en 2008, cette incartade et ce passage en récession n'a duré qu'un trimestre. On pourrait très bien reproduire l'histoire. Alors vous l'avez dit, ce que regarde la bourse, évidemment, les profits des entreprises. Alcoa a lancé la saison aux États-Unis, qui va être suivie par la saison en Europe. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé d'Alcoa et comment vous voyez les choses se développer? Eh bien, tout le monde, effectivement, jusqu'à la veille de la publication d'Alcoa, était très angoissé. Les rumeurs circulaient disant qu'on pourrait être déçu. Eh bien, pas du tout. Au contraire, Alcoa a sorti des résultats légèrement supérieurs au consensus, mais au-delà même des résultats publiés, c'est le discours qui a été fait par Alcoa qui a rassuré les marchés et qui a fait que la bourse américaine a bondi. Premier élément, ils s'attendaient à des résultats mauvais, ils n'ont pas été mauvais, et surtout, les craintes qu'ils avaient sur l'Europe se sont avérées infondées. Donc,
aujourd'hui, le discours d'Alcoa, c'est finalement on craignait le pire sur l'Europe, eh bien le pire ne s'est pas produit. Donc ce discours, là encore, ce point un petit peu positif sur la zone euro, contribue effectivement à une appréciation, à une anticipation des publications qui peut-être ne sera pas si catastrophique que ça. C'est ce qui s'était exactement produit au troisième trimestre. Tout le monde s'attendait au pire et on était sorti d'une saison des publications où finalement les choses ne s'étaient pas si mal déroulées que ça. On a l'impression que les marchés achètent facilement les bonnes nouvelles, plus qu'ils ne sanctionnent les mauvaises. On l'a vu cette semaine avec Infosys qui sort des bons résultats, qui fait monter Capgemini, ou l'heureuse surprise d'une renaissance de Nokia qui fait bondir ST Micro aujourd'hui. Exactement. Et dans un indicateur économique, on a eu de la même façon hier les inscriptions au chômage beaucoup plus importantes qu'attendues, et le marché a totalement ignoré ce chiffre, alors qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, nous n'étions guidés que par les publications et les inscriptions au chômage hebdomadaires. Aujourd'hui, on voit le soleil qui se lève, on ne voit pas le soleil qui se couche. Alors, vous n'allez pas être plus original que la plupart de vos collègues. Vous nous aviez annoncé il y a un petit mois 3720 sur le CAC 40 avant la fin de l'année. Vous avez été très mauvais parce que c'était le 2 janvier qu'on les a fait. Donc, aujourd'hui, on y est. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que les marchés se contrefichent des années calendaires et des années civiles. Donc, ils nous ont fait cette petite coquetterie d'atteindre notre objectif de 3720. Et comme tout le monde, j'ai presque envie d'avoir un péché d'orgueil, c'est dire que nous reprenons les podcasts et réécoutons ce qu'on a pu dire. Dès le mois de septembre, nous visions l'objectif de 3720. On peut le voir dans les podcasts des décideurs de la gestion. Donc ça, il n'y a pas de doute. Et je sais que j'ai reçu des mails me disant « mais comment pouvez-vous dire des choses pareilles ?» Bon, effectivement, ceux-là ont eu raison puisque ça ne s'est pas fait le 31 décembre, comme vous le dites. Ça s'est fait donc aujourd'hui, on y est. On a, comme vous dites, des indices américains au plus haut. Qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, la dynamique haussière n'est absolument pas terminée. On est toujours, d'une part, on l'a évoqué tout à l'heure, les obligations ne rapportent plus rien. Les obligations corporate sur lesquelles les investisseurs particuliers, fortiori les institutionnels, mais les particuliers qui ont reçu leur relevé de portefeuille et de performance en 2012, s'ils avaient, prenons le cas marginal, que des obligations corporate, ils ont des performances entre 20 et 30%. Alors il fallait faire le pari du corporate en début d'année, ce pari n'est plus à faire, ce pari est terminé. Oui, en revanche, vous avez toutes sortes d'opportunités, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, vous avez des rotations sectorielles, vous avez cet engouement à nouveau où on redécouvre les financières, les investisseurs reviennent massivement sur Crédit Agricole ou Société Générale, les objectifs de BNP sont revus par différents brokers à 56, 58 euros. Donc ce secteur-là, ou AXA à 16, 18 euros. Là, on n'a peut-être pas fini de sortir du marché de crainte. On est toujours encore dans des cours où il y a encore un peu de crainte. On est encore dans des cours avec de la crainte, où on sait que derrière, il y a une réalité qui pourrait nous rattraper de temps en temps, avec une dégradation de la situation économique. Mais globalement, ce qu'on est en train de s'efforcer de faire sur les marchés, c'est d'effacer les abus qui ont pu sanctionner ces titres-là qui ne le méritaient pas. Mais les abus, même en termes d'indices, on était à 4000 avant les fameux incidents de l'été d'il y a 2 ans. Donc, est-ce que c'est votre objectif ? Alors, 4000 est un objectif qui est tout à fait réalisable en 2013, c'est évident. On est passé par 2950, un point bas en 2012, on a fini à 3670, 3720, pardon. Oui, et donc, effectivement, ce rattrapage de 250 points, c'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui à faire. Quel est l'accident qui peut, parce que c'est jamais lisse, les marchés, est-ce que ce débat justement de la falaise fiscale américaine peut nous faire risquer des bons à-coups, même au premier trimestre? Alors bien évidemment, on a dit ouf quand on s'est mis d'accord au Congrès sur le fiscal cliff, mais autant aujourd'hui on a évacué le problème à qui on allait faire payer, on n'a absolument pas réglé le problème des dépenses. Donc le sujet est toujours ardent. On va encore voir les démocrates et les républicains s'opposer sur ce terrain-là. Forcément, l'onde de choc se produira sur les globalement, bourses vous êtes quand même pour monter dans le train. Alors l'allocation d'actifs, elle est très action et très peu obligataire du coup. Alors du coup, étant donné qu'on a des obligations qui rapporteront plus grand-chose, sauf pour ceux, mais même en actuariel, ceux
ceux-là auraient intérêt à prendre leurs bénéfices et à se repositionner sur des actions, ne serait-ce que des actions à rendement élevé. On a vu le réveil des France Télécom, EDF, Page Jaune, tous ces, entre guillemets, tous ces nanars dont plus personne ne voulait en 2012. Et on a vu ces titres qui se réveillent, entre autres, grâce au rendement qu'ils peuvent offrir. Donc, beaucoup d'actions et plutôt des actions européennes? Alors, beaucoup d'actions. Oui, parce plutôt des actions, sur les actions américaines, comme vous disiez, il y en a qui sont au plus haut. Plutôt des actions européennes. Et puis finalement, et ce qu'on avait déjà pu remarquer et signaler à voix basse en 2012, prenons la situation de l'Italie. L'Italie a des fondamentaux qui sont bien meilleurs que les fondamentaux de la France, par exemple. Or, l'Italie était pour d'autres raisons sous la rampe de l'actualité à travers sa dette souveraine, mais le tissu économique, le déficit italien et l'endettement italien est bien moins préoccupant que celui de la France dans l'absolu. Il y a des arbitrages à faire. Il peut y avoir des à-coups politiques. Bien, mais bon, merci beaucoup. Je crois qu'on voit bien, début d'année ou un peu de confiance, on insiste sur les actions et je vous donne rendez-vous sur le même site voisin pour appliquer avec Franklin Pichard cette stratégie avec des conseils précis. Au revoir, sinon à la semaine prochaine.